L'invité du jour. Et ces deux invités sur RMC ce matin, après cette nuit de pluie intense sur le Pas-de-Calais, le niveau de l'eau pourrait encore dépasser la crue de début de semaine. Franck Dersin, vous êtes sénateur du Nord, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Et puis dans ce studio, Ludovic Pingano, vous êtes fondateur du cabinet Astruc, vous êtes vous-même ancien sapeur-pompier, vous êtes spécialiste de la gestion de crise. On va revenir avec vous justement sur les conséquences et la manière aussi de faire face à ces crises. Mais d'abord, Franck Dersin, une question. Quelle est la situation ce matin? Est-ce que les digues tiennent? Alors, la situation n'est pas bonne, mais les digues tiennent. Il est tombé ces 48 heures entre 30 et 50 mm d'eau. Il est encore prévu là pour aujourd'hui entre 10 et 15 mm d'eau sur toute la matinée. Mais les prévisions de pluie sur les 2 prochains jours sont correctes. Mais il faut savoir qu'il est tombé sur les 30 derniers jours entre 280 et 350 mm d'eau, c'est-à-dire plus de 4 fois la moyenne mensuelle. Plus de 200 écoles sont fermées dans plus de 200 communes. Encore aujourd'hui, hein? Oui, là, en ce moment, dans les 200 villes du Pas-de-Calais, les écoles sont fermées, les TER ne fonctionnent pas, les transports scolaires ne peuvent pas circuler. C'est vraiment une situation très difficile, mais les digues tiennent, effectivement. La bonne chose, c'est que pour la première fois depuis maintenant 15 jours, 3 semaines, les coefficients de marée vont être favorables. C'est-à-dire que les marées basses vont être beaucoup plus basses, ce qui va permettre donc à l'eau des rivières de s'évacuer. À l'eau des rivières de repartir. Est-ce que vous estimez avoir les moyens humains, financiers de faire face? Alors les moyens humains, oui, l'État a mis en place, je dirais, les structures. Il y a des pompiers qui sont venus des autres départements. Les moyens financiers, ça devient effectivement très difficile. Vous savez que l'État a monté des programmes d'action de prévention des inondations, a dit aux intercommunalités de lever une taxe qui s'appelle la GEMAPI, mais pour pouvoir, si vous voulez, pomper, ce sont des centaines de pompes qui fonctionnent maintenant 24 heures sur 24 avec des coûts d'électricité, vous le savez, qui explosent. Et donc les syndicats intercommunaux qui gèrent les wateringues, les watergans, les fossés, je dirais, commencent à ne plus avoir d'argent. Les wateringues dont vous parlez, ce sont ces fossés, ces grands fossés typiques du Nord pour justement tenter d'évacuer l'eau. Et monsieur le maire, vous le dites, vous redoutez aussi le moment où les factures vont tomber. J'y reviendrai avec vous, mais dans ce studio, vous êtes là, Ludovic Pingano aussi, pour nous éclairer sur cette gestion de crise. Au fond, quand on regarde, les dégâts matériels sont conséquents, mais les dégâts humains sont très contrôlés. Il n'y a que 3 blessés légers dans le Pas-de-Calais, même s'il y a eu un mort la semaine dernière en Charente. Mais la prévention fonctionne aujourd'hui. Oui, la prévention fonctionne. Voilà, la population a respecté les consignes données par les autorités, ça c'est un fait. Alors attention, peu de blessés, pas de morts, c'est une réalité. Maintenant, on n'est pas sur le même type d'inondation qu'on peut rencontrer dans le sud de la France. Ces inondations extrêmement violentes, à cinétique très rapide. Là, on a une cinétique lente. Les gens ont pu voir l'eau monter. L'eau monte, mais elle monte progressivement. C'est pas des courants qui charrient. Donc c'est effectivement moins dangereux. Maintenant, quand on dit pas de victimes, moi je reste beaucoup plus réservé sur cette affirmation parce que sur le plan psychologique, les gens sont la population qui a été inondée est extrêmement marquée par ce qui est arrivé. Et dans tout événement grave, on peut le comparer à des attentats par exemple, on n'a pas besoin d'avoir été victime directement d'un acte terroriste pour se retrouver victime psychologique. Pour ce qui concerne ces catastrophes naturelles, c'est exactement la même chose. Les gens aujourd'hui ont leur maison, leur habitation qui est inondée. Cette maison, c'est l'endroit où ils se sentent en sécurité. C'est l'endroit où, normalement, on vient se réfugier quand on se sent en danger. Et là, de façon très paradoxale, c'est précisément l'endroit où on n'est plus en sécurité et où on doit évacuer. Ces gens, je pense, doivent être pris en charge psychologiquement. En tout cas, je pense que c'est une mesure qui me semble nécessaire, en plus de l'engagement des moyens conséquents de la sécurité civile pour assurer les opérations de pompage et de... Les accompagner, et notamment dans l'angoisse que ça suscite. Et là, je reviens vers vous, Franck Dersin. Dans quel état d'esprit sont les habitants? On sait qu'il y a quand même des centaines de maisons sinistrées, plus de 130 évacuations. Et parfois aussi le sentiment que ça ne s'arrêtera jamais, parce qu'il y a eu évidemment les crues de lundi, que ça avait commencé à décroître et que c'est reparti avec à nouveau cette alerte rouge aujourd'hui.
Votre interlocuteur il y a quelques instants, comme on n'a pas ici des montagnes, si vous voulez, le courant n'est pas très fort, donc ce qui fait qu'effectivement il y a beaucoup moins de morts, mais c'est moins violent. Mais du coup, ça stagne. Parce qu'en montagne, ça arrive très très vite, ça coule et puis c'est parti au bout de quelques heures. Chez nous, malheureusement, ça stagne. Et donc, ça fait maintenant plus de 15 jours que l'eau est dans les maisons. Donc, vous imaginez, vivre pendant 15 jours les pieds dans l'eau, les maisons s'imprègnent, les matériels sont détruits. C'est des problèmes pour les entreprises, effectivement, qui ne peuvent plus fonctionner depuis 15 jours. C'est le problème des agriculteurs qui voient toutes leurs champs et leurs plantations d'hiver détruites. Donc, vous voyez, cette stagnation, ça touche le moral et le fait que depuis maintenant 15 jours, l'eau ne bouge pas, ne s'évacue pas, c'est effectivement très, très dur pour les habitants. Vous avez lancé un appel, d'ailleurs, me semble-t-il, à simplifier les démarches administratives parce que dans cet état d'inquiétude et simplement déjà, ils doivent faire face à l'urgence, il faut en plus ne pas se tromper dans les formulaires, il faut en plus ne pas perdre de temps pour se signaler auprès de son assurance. Ça, c'est quelque chose qui vous inquiète, hein? Alors oui, le problème des assurances est toujours inquiétant, puisque entre le moment où on dit OK, catastrophe naturelle, ça va bouger, tout le monde sait très bien qu'il faut 4, 5, 6 mois avant que les assurances fonctionnent. Il y a les maires des petites villes, des villages qui ont leurs routes communales qui sont complètement défoncées et elles n'auront pas les moyens de réparer très vite. Donc il faudra véritablement que l'État interviennent en mettant immédiatement de l'argent, et ça j'en appelle aux préfets, mais qui sont véritablement sur le terrain aujourd'hui. Et puis il y a toujours ces études perpétuelles pour faire des bassins de rétention. C'est très difficile aujourd'hui de faire des bassins de rétention. Or, il est impératif d'en faire. Sauf que dès qu'on veut creuser aujourd'hui, ce sont des démarches administratives si vous voulez, qui sont extrêmement longues et difficiles. Et c'est là aussi on a besoin des préfets pour qu'ils nous aident à avancer plus vite. Alors, les besoins administratifs, les besoins aussi techniques, logistiques. Ludovic Pingano, le ministre de l'Intérieur, a annoncé hier des renforts de pompiers. Quel est leur job concrètement là ? Alors, tout d'abord, la priorité des priorités, c'est la prise en charge des populations et sécuriser les populations qui doivent l'être. Ensuite, d'énormes moyens logistiques ont été déployés, des moyens de la sécurité civile et notamment des pompes qui vont permettre de pomper l'eau et de pouvoir donc la refouler là où elle ne doit pas aller. Ce sont des moyens absolument considérables, mais au regard de l'ampleur des dégâts, au regard des surfaces concernées, ça va prendre des jours et des jours. Mais la mission est là et effectivement, les renforts de la sécurité civile sont bien mobilisés pour répondre à ce besoin. Quand vous dites des jours et des jours, là je me tourne vers vous, Franck Dersin. Vous aviez vécu les inondations de 2002, vous avez cette expérience. Ça peut mettre combien de temps là à sécher ? C'est supérieur à ce qui s'est passé en 2002. On n'avait véritablement jamais connu ça. C'est très long, si vous voulez. L'évacuation, comme on est sur à peu près des terrains plats, dans l'Audomarois, peut-être que du côté du Boulonnais, il y a un peu plus de pente, mais le fait que l'eau stagne fait que probablement il va falloir encore 10 jours avant que l'essentiel de l'eau soit évacué et que les pompes fassent leur effet. Mais je l'ai dit, tout ça va être facilité par des niveaux de coefficient de marée basses qui sont très basses. Et là, vraiment, les mètres cubes d'eau qui vont sortir chaque seconde vont être très, très importantes. C'est la bonne nouvelle qui arrive pour la semaine prochaine. Et on a envie de rester sur cette bonne nouvelle. Merci Franck Dersin, sénateur du Nord, d'avoir fait le point aussi précisément avec nous ce matin. Et puis Ludovic Pingano, dans ce studio, vous qui êtes donc ancien sapeur-pompier et qui êtes à la tête du cabinet de gestion de ce genre de crise, le cabinet At Risk.